Nous sommes dans le chapitre de première sur les équations cartésiennes de droite. On nous donne de droite d d'équation 2x plus 3y moins 5 égale 0, d' d'équation 2x moins 3y plus 23 égale 0, et on nous demande les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Première chose à vérifier, c'est que ces deux droites sont bien séquentes. Et vous aurez vu dans la partie leçon que pour que ces deux droites soient bien séquentes, il faut que ces deux coefficients-là ne soient pas proportionnels à ces deux coefficients-là. Ça veut dire qu'il faut que ce produit-là ne soit pas égal à ce produit-là, si on était dans un tableau de proportionnalité. Il faut que 2 fois moins 3 ne soit pas égal à 2 fois 3. On peut aussi le rédiger comme ça, 2 fois moins 3 n'est pas égal à 2 fois 3, puisque le premier c'est moins 6 et le deuxième c'est 6. Donc, les deux droites D et D' sont séquentes. Elles ne sont pas parallèles ou confondues. On peut le faire aussi plus élégamment, plus savamment, en calculant le déterminant de ces coefficients. 2 fois moins 3, moins 2 fois 3. On va trouver moins 6, on va trouver moins 12, c'est pas égal à 0. Même conclusion, donc D et D' sont séquentes. Vous le rédigez soit comme ça, soit comme ça. Ça c'est plutôt rédaction collège, ça c'est plutôt rédaction enseignement supérieur. Alors maintenant pour trouver les coordonnées x, y qui vérifient à la fois les deux équations, qui seront les coordonnées du point d'intersection de nos deux droites, on va résoudre le système des équations formées par ces deux droites. Je vous propose, c'est pas obligatoire, mais c'est bien plus pratique, de le transformer un petit peu. Ici, de faire passer les constantes à droite. Donc d'ajouter 5 aux deux membres pour la première, on obtient 2x plus 3y égale 5. Et de soustraire 23 aux deux membres pour la deuxième, on obtient 2x moins 3y égale moins 23. Et un système de cette forme, ça s'appelle un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Ce système est très facile à résoudre. J'ai fait exprès de le choisir facile à résoudre comme premier exemple. J'appelle la première ligne L1, j'appelle la deuxième ligne L2. Et je vais dire que mon système équivaut à... Je voudrais trouver combien vaut x. Et je remarque que si j'additionne mes deux lignes, 3y moins 3y, j'aurai plus de y. Donc je vais tout simplement additionner mes deux lignes. Dans L1, je vais mettre L1 plus L2 afin de faire disparaître les y. Alors, j'additionne terme à terme. 2x plus 2x, 4x, plus 3y moins 3y, 0, c'est fait exprès, 5 plus moins 23, moins 18. Et à l'étape suivante, je pourrais trouver x qui est égal à moins 18 sur 4, qui est égal à moins 9 demi en simplifiant par 2. Et son petit nom, c'est moins 4,5, puisque 9 demi, c'est aussi un décimal. On peut l'écrire sous forme décimale si on en a envie. Maintenant, que faire pour trouver y? Vous allez me dire, il suffit de remplacer x par moins 4,5 dans une des équations et après on peut trouver y. Oui, c'est vrai. Mais c'est encore plus rapide et plus élégant de faire disparaître notre x exactement de la même manière dont on a fait disparaître notre y. Ça s'appelle résoudre notre système par combinaison linéaire. Comment je fais pour faire disparaître mon x? Eh bien, il suffit que je soustrais la deuxième ligne à la première. Donc dans L2, je vais dire que je veux soustraire L2 à L1. Et je calcule terme à terme. 2x moins 2x, 0. 3y moins 3y. Ça fait donc 3y plus 3y. 6y. Second membre, 5 moins 23. 5 plus 23, 28. Donc à l'étape d'après, j'obtiens y égale 28 sur 6. Je peux simplifier par 2, ça me donne 14 sur 3. Et cette fois-ci, je ne peux pas l'écrire sous forme décimale parce que ce n'est pas un nombre décimal. On a donc trouvé le point d'intersection
le point d'intersection. D, droite, D et D'. A pour coordonnées. Moins 9/2 pour le X. 14/3 pour le Y. Pour le vérifier à la calculatrice Casio, vous vous rendez dans le menu Équations, menu A. Normalement, quand vous arrivez dans le menu d'équations, voilà ce que vous avez comme écran au début. On vous demande de sélectionner le type. Donc ici, on veut résoudre un système, donc c'est F1. De deux équations à deux inconnues, X et Y, donc on a F1 à nouveau. Et là, vous avez un tableau dans lequel vous allez rentrer vos coefficients A, B, C, sachant que A, c'est le coefficient de X, B, c'est celui de Y, et que C, c'est le coefficient constant qui est dans l'autre membre. Donc, on va la rentrer pas tel que c'était écrit au début, mais tel que j'ai écrit le système. C'est pour ça que je l'ai écrit de cette manière. Donc, les coefficients, c'était 2X plus 3Y égale 5. Et la deuxième, c'était 2x moins 3y, donc moins avec le petit moins, pas le moins de la soustraction, égale moins 23 exe. Vous tapez sur F1 pour avoir solve. Solve, ça veut dire résoudre. Et on vous trouve x qui vaut moins 4,5, soit moins 9/2, et y qui vaut environ 4,66666, et ici vous avez la valeur exacte de 14/3. Deuxième exemple. La droite D a pour équation cartésienne moins x plus 2y plus 4 égale 0, et la droite D' a pour équation 3x plus 4y moins 22 égale 0. Je veux vérifier que ces deux droites sont bien séquentes. Je peux calculer moins 1 fois 4 et 3 fois 2 et regarder si c'est égal ou non. Je peux carrément calculer le déterminant formé par les 4 premiers coefficients. Moins 1 fois 4, première diagonale, moins 1 fois 4. Non, je dis moins 1 fois 4. Moins deuxième diagonale, moins 3 fois 2. Parce que faire celle-ci moins celle-ci, ça va nous dire si c'est égal ou pas. Parce que si on trouve 0, ça veut dire que la première diagonale est égale à la deuxième. Et si on ne trouve pas 0, ça veut dire que la première diagonale n'est pas égale à la deuxième. J'obtiens moins 4, moins 6. J'obtiens moins 10. C'est pas égal à 0, donc D et D' sont séquentes. Je vais donc résoudre le système formé par les équations de D et D', et pour des raisons pratiques, je fais passer les constantes à droite, en prenant bien soin, bien sûr, à chaque fois de faire la même opération sur les deux membres. Ici je soustrais 4, et ici je vais additionner 22. J'appelle L1 ma première ligne, et j'appelle L2 ma deuxième ligne. Je veux, dans un premier temps, faire disparaître les Y. Là, je ne peux pas obtenir ça en faisant une simple addition ou soustraction des deux lignes. Par contre, si je multipliais ma première ligne par 2, j'aurais 4Y ici et 4Y là. Et là, si je fais la soustraction, eh bien, je pourrais faire disparaître mes Y. Donc, si je fais 2 fois la première ligne moins la deuxième ligne, je vais faire disparaître mes Y. Alors, 2 fois moins X, moins 3X. Donc, en fait, je fais 2 fois moins X, 2 fois moins X, moins 3X. Donc, 2 fois moins 1, moins 3, ça me fait moins 2, moins 3, ça va me faire moins 5X. 2 fois 2Y, moins 4Y, ça fait 0, c'est ce qu'on voulait. Et ici, il faut que je fasse 2 fois moins 4, moins 22. Alors, combien ça fait? 2 fois moins 4, moins 22, ça fait moins 8, moins 22. Ça fait moins 30. Donc, j'obtiens ici moins 5x égale moins 30.
Maintenant, je veux faire disparaître cette fois-ci les x et non pas les y. Comment je fais? Si je veux faire disparaître les x, eh bien je remarque qu'il faut que je multiplie la première ligne par 3 avant de les additionner. Donc je vais faire 3L1. Et donc j'aurai ici moins 3x. Et je vais l'ajouter à la deuxième. Plus L2. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand là on a le même signe, on va faire une soustraction. Et là, quand on n'a pas le même signe, on va faire une addition. 3L1, 3 fois moins x plus 3x, ça fait 0, il n'y a plus de x. C'est bon, c'est ce qu'on voulait, c'est fait exprès. 3L1 plus L2, 3 fois 2y plus 4y, ça fait faire 6y plus 4y, ça va me donner 10y, égale 3 fois moins 4 qui fait moins 12 plus 22. Moins 12 plus 22, ça va faire 10. Étape suivante, eh bien, si moins 5x égale moins 30, x va valoir, en divisant les deux membres par moins 5, moins 30 sur moins 5 qui nous fait 6. Si 10y égale 10, je divise les deux membres par 10, j'obtiens y égale 10 que divise 10, 1. Conclusion, le point d'intersection des droites D et D' a pour coordonnées 6, 1. Et je vous propose de vérifier ça, cette fois, comme ça tombe rond, avec GeoGebra. Dans le module graphique, que se passe-t-il si je tape mes deux équations? Moins x plus 2y égale moins 4. Eh bien, j'obtiens la droite d'équation moins x plus 2y égale moins 4, ou qui est la même que la droite d'équation moins x plus 2y plus 4 égale 0. Je tape 3x plus 4y égale 22. Voilà, j'obtiens la droite d'équation 3x plus 4y moins 22 égale 0. Je vais dans le point et dans le menu point, je demande l'intersection de ces deux droites. Tac, je voudrais l'intersection de lui et de lui. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le point A a bien pour coordonnées 6, 1. On peut aussi, pour vérifier ça, aller dans le menu calcul formel. Affichage, calcul formel. Je vais lui rentrer le système, alors entre accolades, première équation, moins x plus 2y égale moins 4, virgule. Deuxième équation, 3x plus 4y égale 22. Je fais entrer, puis je vais lui demander résoudre. Et voilà, il me la résout, x égale 6, y égale 1. C'est sympa, non? Troisième exemple. D a pour équation cartésienne 7x moins 3y moins 4 égale 0 et D' a pour équation cartésienne 5x moins 2y moins 10 égale 0. Je vérifie que les droites sont bien séquentes en calculant le déterminant des coefficients de x et de y. J'obtiens 7 fois moins 2 qui fait moins 14, moins deuxième diagonale, 5 fois moins 3, moins 15. Donc j'obtiens moins 14 plus 15, ça fait 1. Ça fait pas 0, hein, ça fait 1. Comme c'est différent de 0, je peux en déduire que D et D' sont séquentes. Je vais donc résoudre le système formé par les deux équations des deux droites. En faisant passer les constantes dans le second membre, ça me donne 7x moins 3y égale 4 pour la première et 5x moins 2y égale 10 pour la seconde. J'appelle ma première ligne L1, ma deuxième ligne L2. Et dans une première ligne, je cherche à faire disparaître les y afin de trouver les x. Qu'est-ce qui se passerait au fait si on avait 0 ici? Eh bien, c'est que quand on ferait disparaître les x, les y disparaîtraient aussi. Et quand on ferait disparaître les y, les x disparaîtraient aussi. Donc si vous oubliez de vérifier ça et que par hasard vous tombez sur un cas où des primes ne sont pas séquentes, vous risquez de vous retrouver avec plus de y et plus de x, donc de ne pas pouvoir les calculer. Forcément.
Alors, pour faire disparaître mes y, déjà comme j'ai le même signe pour le coefficient, je vais faire une soustraction. Je vais mettre combien de L1 et combien de L2 pour en avoir le même nombre à la première ligne et à la deuxième ligne. Et bien ici, je vais multiplier la première ligne par 2 pour avoir 6y et la deuxième ligne par 3 pour avoir 6y aussi. Donc je vais faire 2L1 moins 3L2. C'est parti. 2 fois 7x, ça me fait 14x, moins 3 fois 5, alors ça me fait 14, moins 3 fois 5, 15, et bien ça va me faire moins x. Alors les y, ben, ils disparaissent, 2 fois moins 3 fois moins 2, ça fait 0. Et à droite, qu'est-ce que j'obtiens? 2 fois 4 moins 3 fois 10. 2 fois 4, 8, moins 3 fois 10, 30. 8 moins 30, ça fait moins 22. Maintenant, je veux faire disparaître mes x pour trouver y. Bon, ici 7 et 5, ça a pour plus grand diviseur commun 1. Du coup, je dois multiplier là par 5, là par 7, et j'additionne ou je soustrais? Mais comme j'ai le même signe, je vais devoir faire une soustraction, évidemment. Alors, combien de fois L1 moins combien de fois L2? Eh bien, 5 fois L1 moins 7 fois L2. Là, je voudrais pas trop me planter dans les signes. Donc, pour les Y, il faut que j'en ai 5 fois moins 3, moins 7 fois moins 2. 5 fois moins 3, ça fait moins 15, encore moins plus 14. Vous avez vu, à chaque fois on retrouve la même chose. Donc les y, je vais avoir moins y égale. Alors dans le membre de droite, j'ai 5 fois 4 moins 7 fois 10. Donc 5 fois 4 ça fait 20 moins 7 fois 10 moins 70. 20 moins 70, ça me donne moins 50. Donc finalement, j'ai bien S équivaut à x égale 22 et y égale 50, D et D' se coupent au point de coordonnées 22, 50. Et je vous propose de vérifier ça avec la calculatrice Texas Instruments. Sur la Texas Instruments, alors on se rend sur Apps, normalement application, donc sur la TI82, moi j'ai une touche Apps, et ici sur l'émulateur, il faut faire seconde Apps. Voilà, après il faut regarder ce qui ressemble le plus au système linéaire, PLY SMLT2, alors là vraiment, faut le deviner, donc là ça doit être là, les systèmes linéaires, donc je clique sur 9. On me propose quoi? Solveur de système d'équations en 2, j'y vais. Et ici, je veux deux équations à deux inconnus, c'est d'accord. Donc, je fais suivant, c'est-à-dire F5. Et là, je rentre les coefficients du système, qui sont 7, entrée, alors c'est plus ou moins, tiens, je vais mettre moins, entrée, 3 égale 4, et en dessous, 5 moins 2 égale 10, entrée, et ré sol, ça doit être là, réduire, je sais pas par quoi je dois traduire ça, ça doit être pour résoudre le système, voyons si ça fonctionne, voilà, x égale 22, y égale 50. Dernier exemple, D a pour équation 10x plus 8y plus 12 égale 0 et D' 4x moins 6y plus 1 égale 0. Vous savez ce que je me dis quand je vois une telle équation, c'est qu'ici j'ai que des multiples de 2. Donc moi j'ai envie de diviser les deux membres par 2 pour avoir une équation avec des chiffres un peu moins gros. Donc qu'est-ce qui se passe si je divise par 2? J'obtiens 5x plus 4y plus 6 égale 0. Donc je cherche à trouver les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, si toutefois il existe.
Donc je commence par calculer le déterminant des coefficients. 5, 4, 4, moins 6, qui me fait 5 fois moins 6, moins 4 fois 4. Bon, je n'ai même pas besoin de faire le calcul, je vois bien que c'est négatif. Hein. Donc c'est différent de 0, donc D et D' sont séquentes. Vous n'avez même pas forcément besoin de terminer les calculs si tout de suite vous pouvez en déduire que c'est non nul. Alors résolvons le système formé par les équations de nos deux droites. 5x plus 4y égale moins 6 et 4x moins 6y égale moins 1. Ici j'ai la ligne 1, ici j'ai la ligne 2. Je résous par combinaison linéaire. Oui, il y a d'autres manières de résoudre des systèmes, hein, tout à fait. On avait vu par substitution avec les équations réduites dans mon autre vidéo. Alors, pour faire disparaître les y, déjà je vais faire une addition entre les deux lignes et je vais leur mettre des coefficients. Alors, quel coefficient? Je ne vais quand même pas multiplier la première par 6 et la deuxième par 4, parce que ici 6 c'est 2 fois 3 et 4 c'est 2 fois 2. Il suffit que je multiplie la première par 3 et la deuxième par 2. 3L1 plus 2L2. Pourquoi? Parce que 3 fois 4 ça va me donner 12 et moins 6 fois 2 ça va me donner moins 12 aussi. Je le sais parce que 6 et 4 ne sont pas premiers entre eux. 3L1 plus 2L2, ça me fait 3 fois 5x plus 2 fois 4x. 3 fois 5, 15, plus 2 fois 4, 8, 15 et 8, 23. 23x égale, oui parce que les y ils disparaissent, hein, 3 fois 4 plus 2 fois moins 6. Alors, à droite, 3 fois moins 6, plus 2 fois moins 1, qui va me donner, cette fois on ne peut pas économiser le calcul, moins 18. Moins 2, ça va me donner moins 20. Donc je vais avoir moins 20 dans mon second membre. Ça, vous pouvez soit l'écrire sur un brouillon, soit le taper à la calculatrice, c'est encore plus rapide. Pour faire disparaître les x cette fois. Bon là par contre 5 et 4 ils sont premiers entre eux. Donc je multiplie la première ligne par 4, la deuxième par 5 et je fais une soustraction puisqu'on a le même signe. Ça me donne 4 fois 4y moins 5 fois moins 6. Donc ça va me donner 4 fois 4, moins 5 fois moins 6, donc plus 6 fois 5, 30. Ça va me donner 46y égale. Eh bien 4 fois moins 6, moins 5 fois moins 1. 4 fois moins 6, moins 5 fois moins 1, qui me donne moins 24 plus 5, qui me donne moins 19. J'obtiens x égale moins 20 sur 23. 23 est un nombre premier, je ne vais pas simplifier la fraction. Y égale moins 19 sur 46. 46 c'est 2 fois 23. Mais 23 et 2 ne sont pas des diviseurs de 19, donc on va laisser sous cette forme. Et vous pouvez en conclure que D et D' se coupent au point de coordonnées moins 20 sur 23 pour x et moins 19 sur 46 pour y. Et je vous propose de vérifier ça avec le logiciel XCAS. Sur XCAS, vous allez rentrer solve, qui signifie résoudre, et on va résoudre un système qu'on va mettre entre crochets. Première équation, 10x plus 8y plus 12 égale 0, virgule. Deuxième équation, 4x moins 6y plus 1 égale 0. Je sors du crochet, je mets virgule et je lui indique entre crochets
que je veux le résultat sous la forme x, y. Et ça nous donne bien x égale moins 20 sur 23 et y égale moins 19 sur 46.